Bonsoir à tous et bienvenue dans Gourmandise de Célia. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous une recette de gâteau au miel. Un gâteau qu'on appelle danette. Donc pour les ingrédients, on aura besoin de 6 jaunes d'œufs, 8 g de bicarbonate de soude, 250 g de beurre fondu. Donc ici j'ai environ 70 g de sucre et 120 g de miel. J'ai la farine pour ramasser la pâte, donc ça je vous dirai à la fin combien j'en ai mis, mais ça dépendra de la qualité de votre farine. Et on aura besoin d'une pincée de sel. Donc je vais commencer par mettre le sucre et le miel ici. Donc ici, j'ai ajouté le sucre et le miel avec les jaunes d'œufs. Donc 6 jaunes d'œufs avec 70 g de sucre et 120 g de miel. Je vais mélanger ça. Je vais bien mélanger pour que ça puisse, pour que le sucre et le miel puissent fondre et se mélanger correctement avec les jaunes d'œufs. Donc maintenant, regardez, le mélange a changé de couleur. C'est un blanc cassé. Donc, je l'ai mélangé pendant 3 minutes. Je vais pouvoir ajouter donc une pincée de sel et le 250 g de beurre. Et je vais encore mélanger encore une fois. Et voilà. Et je reviens pour continuer avec la farine. Et voilà, donc maintenant je vais commencer par ajouter la farine petit à petit jusqu'à ramasser la pâte. Faut qu'elle se détache des parois. Et ajouter la bicarbonate de soude qui est de 8 g. Donc je vais ajouter la bicarbonate et pouvoir commencer à mélanger. Je vais mélanger avec le pétrin, puis je continuerai avec les mains pour savoir si je dois arrêter d'ajouter la farine ou pas. Et je reviens pour vous montrer comment elle doit être et pouvoir continuer à la suite de la recette. Et voilà, donc j'ai fini de mélanger la farine avec le mélange précédent. Elle doit se détacher des parois, mais elle ne doit pas être dure. Regardez, elle est bien lisse et légère et molle. Vous pouvez... moi, j'ai mis environ 540 g de farine. Vous, ça dépendra de la qualité de la vôtre. Maintenant, donc ma pâte, je l'ai divisée en deux. Voici la deuxième pâte. Donc, chaque partie, je vais la mettre sur une plaque de cuisson. Je vais l'étaler. Donc, vous devez avoir des plaques de cuisson de la même taille. Et vous l'étalez carrément, chaque pâte, vous l'étalez sur une plaque de cuisson. Voilà, donc maintenant que j'ai étalé ma pâte, donc celle-ci c'est la première, c'est la partie 1 de la pâte, il me reste la deuxième partie, je vais l'étaler maintenant. Donc pour ne pas trop vous perdre trop de temps, bien que la vidéo soit trop longue pour vous, je vais juste vous montrer celle-là. Donc ici, je vais avec une fourchette, je vais piquer un petit peu la pâte. Et la faire cuire à 180 degrés. Bien sûr, le four est différent. Donc, il faut juste que vous surveillez, pardon. Et je reviendrai après, donc dès que les deux pâtes sont cuites, je reviens pour continuer à décorer
vous faire continuer la recette. Donc je l'applique pour ne pas qu'elle en fait, ça peut que une partie gonfle plus que les autres, donc j'essaie de piquer. Voilà, donc je reviendrai après la cuisson. Donc voici donc la première partie. Donc je viens de retirer. J'ai mis l'autre moitié au four. Maintenant, je vais mettre la confiture au-dessus. Je vais étaler sur toute la surface. Puis dès que la deuxième partie de la pâte sera cuite, je vais directement la mettre sur celle-ci. Donc maintenant que la deuxième partie du gâteau est cuite, je vais pouvoir la mettre directement sur la première partie. Donc je vais la retourner. Voilà. Et je vais pouvoir mettre la confiture encore sur cette deuxième partie. Donc je mets la confiture au-dessus. Je vais étaler sur toute la surface comme la première couche, comme la première partie du gâteau. Donc maintenant, il faut diviser là, enlever les extrémités avec un couteau. Voilà. Donc maintenant, je vais prendre un couteau et retirer les extrémités. Juste un petit peu, pas trop, juste pour décorer le gâteau sur le dessus. Voilà, donc sur les quatre côtés. Voilà. Donc maintenant je vais prendre la râpe. Et je prends donc un peu des extrémités que je viens de retirer et pouvoir râper au-dessus du gâteau. Voilà. Donc je vais mettre sur toute la surface du gâteau. Regardez, donc j'ai fini de mettre les bords sur le gâteau quand je vous ai montré avec la râpe. Maintenant, je vais pouvoir commencer à diviser le gâteau. Bien sûr, il faudra, donc, quand vous mettez, vous faites, faut prendre le plus petit de la râpe pour râper le gâteau. Maintenant, je vais pouvoir diviser le gâteau en petits carrés. Vous pouvez le diviser comme vous voulez. Et voilà le fameux gâteau au miel qu'on appelle la danette, en espérant que la recette vous plaira.
Surtout, n'hésitez pas à me laisser des likes, partager et me laisser vos avis sur les commentaires. Et voilà. Et n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis merci de m'avoir suivi et à la prochaine recette.